C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. À bâton rompu. Notre invité cet après-midi, Bahouri, vous le voyez à l'écran, bien sûr, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée et notre chaîne YouTube. Il est le président du parti UDRG. Voilà. Eh bien, lui, il n'est pas du tout favorable à la reprise des manifestations à cette période de transition en Guinée. Pourquoi? Eh bien, on va lui poser la question. Monsieur Bahouri, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et aux téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Ibrahima Sorilène Kontuma. Alors, Monsieur Ba, et pratiquement, nous sommes dans les, pourquoi pas, peut-être fièvre de la manif du 28. Les raisons sont évoquées par le FNDC. On parle du manque de dialogue entre les autorités du pays et les acteurs sociopolitiques. On parle de la déclaration des biens des membres du gouvernement CNRD qui n'est pas fait. Et on parle également de la publication de la liste des membres du CNRD, chose qui n'est pas jusque-là fait. Et puis, on parle également de l'interdiction faite par les autorités de la place qui est contraire à l'article 8 même de la charte de la transition. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Ces revendications ne sont-elles pas légitimes? Voilà les questions à vous adresser. Bon, la première réponse, vous savez, pour l'espace public, surtout la politique, la manifestation de rue est le dernier recours utilisé pour faire prévaloir ses intérêts politiques pour se faire entendre. C'est le dernier recours. Et donc, est-ce que ce dernier recours est atteint dans notre pays? Je ne le pense pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'interroger sur l'incapacité, disons, des différentes organisations et de la classe politique de manière générale de créer un climat propice à un dialogue fraternel, convivial, tout en respectant les points de vue des uns et des autres. Et ça, c'est un problème en Guinée. Dès qu'il y a des divergences, la première réaction, chacun se braque, bombe le torse et dit si on ne fait pas ce que je veux, je descends dans la rue. Et ces 10 dernières années, avec le régime de M. Alpha Condé, on a pris de très mauvaises habitudes. Malheureusement, ces habitudes ont dégénéré et ont fait que nous avons enregistré beaucoup de deuil. Et donc la manifestation politique de rue est perçue négativement dans le contexte de notre pays, surtout actuellement. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Moi qui vous parle, j'étais le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Nous ne l'avions pas fait parce que nous voulions organiser une manifestation, nous l'avions fait parce que à ce moment-là, c'était le dernier recours pour empêcher le CNDD de l'époque de nous embarquer dans une aventure qui allait être périleuse. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes dans ce contexte. Nous pouvons régler les problèmes autrement, sans pour autant descendre dans la rue, sans pour autant aussi exposer inutilement des biens et des personnes dans ce contexte. Justement, parlant des revendications du FNDC, puisque là on dit, ben voilà, on manifeste pour exiger du CNRD, bien sûr, le dialogue, un dialogue inclusif. Est-ce que là, ce n'est pas une revendication, en tout cas, qui soit facile, en tout cas, à partager? Bon, le dialogue, en tout cas, des difficultés à se mettre en place depuis la première manif suspendue jusqu'à aujourd'hui, et pratiquement, on ne voit rien. Non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la mer à boire? Entre nous, les responsabilités peuvent être partagées. Le CNRD et le gouvernement, ils ont engagé un processus dans le cadre d'un dialogue, de concertation, peu importe la terminologie. Mais ça tarde à être effectif. Parce que chacun, surtout certains bords, exigent, disons, que ça se fasse selon leur vue. Et je pense que dans le cadre d'une concertation inclusive, il faut d'abord commencer à se retrouver et dans le processus de la discussion, il y a des choses qui pourront être amendées et corrigées. Mais dans le contexte actuel,
des prises de position marquées. Chacun dit, si ce n'est pas comme je le veux, je ne participe pas. Et de ce point de vue, ça nous a retardés. Et ça, c'est au niveau de l'espace politique. Au niveau de l'espace de la société civile, il faut que les organisations de la société civile définissent leur périmètre d'action. Parce qu'une société civile, il faut qu'elle soit dans une équilibrée et neutre par rapport aux enjeux politiques. Or, lorsqu'on regarde la feuille de route de la transition, il y a des partis qui veulent une forme de transition courte, comme ils disent. Il y a d'autres partis politiques qui veulent une forme de transition qui prend en compte les 10 étapes contenues dans le chronogramme que le CNRD a indiqué. Et l'un et l'autre, le timing et le temps et la durée ne peuvent pas être les mêmes. Bien. Donc, de ce point de vue, comment se fait-il qu'une organisation de la société civile prend parti pris pour une position alors que, au point de vue de sa conception, de ses attributions, elle doit être dans une démarche relativement neutre par rapport aux enjeux purement politiques concernant l'évolution de leur pays. Voilà, Baouri, notre invité exceptionnel cet après-midi au compte 2 à Bâton Rompu dans cette émission. Diana Guirassy. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'arrogance de part et d'autre constituerait le facteur prédominant qui empêcherait le dialogue tant réclamé par la classe politique de se mettre en place? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez trouvé le mot qu'il faut. De part et d'autre, il y a une forme d'arrogance. Vous avez des autorités qui arrivent et de manière, j'allais dire, péremptoire, on tape sur la table, on dit que les autorités, ce qu'elles font, c'est faux, ce n'est pas ça. Mais dans n'importe quel pays du monde, si vous agissez comme ça, il va de soi que vous aurez en retour un fin de non-recevoir. Et ça a bloqué le processus de discussion que nous aurons dû considérer comme étant fraternel et convivial dès le début. Et je pense que de ce point de vue, même notre culture traditionnelle, notre éducation n'est pas en phase avec le comportement tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui dans l'espace public. Alors, je vais vous faire réagir, si vous le permettez. La dernière, s'il vous plaît. Enfin, pour vous, justement, pas question d'organiser des manifestations à l'heure actuelle. Et est-ce qu'on peut justement savoir pourquoi? Parce que vous avez fait un dessin, un schéma, et vous faites allusion aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à l'allure où les choses se profilent, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une similarité que vous voyez et que les autres ne voient pas? C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Le 28 septembre 2009, on n'aurait jamais pu s'imaginer que le soir, on allait dénombrer des centaines de morts avec toutes les barbaries que nous avons constatées. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. Or, en 2009, il y avait un consensus politique beaucoup plus large que maintenant. Aujourd'hui, le consensus politique n'existe pas entre les différentes forces politiques du pays. C'est nettement plus marqué. Et nous avons hérité d'une période de tension décennale qui cristallise beaucoup de frustration et de pleurs dans les familles guinéennes. Lorsqu'on recommence encore dans cette stratégie-là, alors qu'il y a des possibilités de se retrouver, de discuter, disons, autour de la table, même de s'engueuler, jusqu'à trouver disons, des points de convergence ou d'équilibre, je trouve qu'il faut privilégier les discussions autour de la table et économiser tout ce qui peut être facteur de déstabilisation de notre pays, parce que vous savez, vous voulez faire quelque chose, mais vous ne savez pas ce que d'autres sont en train de préparer par derrière. Alors, et de ce point de vue, faisons attention. La responsabilité veut que lorsque vous prenez une décision,
il ne faut pas penser par rapport à vous-même, il faut penser par rapport à l'ensemble de la collectivité pour lui éviter des désagréments. Alors, on l'a dit, à présent, on va vous faire quand même réagir à ces propos que vous avez tenus chez nos confrères du site Calais News. Dans l'article, c'est bien mentionné que l'UFR de Sidia, l'UFDG de Cellou Dalein, ou encore l'ancien parti même au pouvoir, même si qui est un peu divisé sur la question, le RPG, semble en tout cas être favorable à la reprise des manifestations. Mais pour vous, ces différents soutiens ont bel et bien des motifs. Vous avez dit sur le sujet, en tout cas, ce qui suit, je cite, la motivation essentielle n'est pas liée fondamentalement à la question de la transition politique. La plupart de ces forces sont gênées par l'action de la CRIEF. Eh bien voilà. Est-ce que vous avez des preuves justement qui vous amènent à tenir de tels propos, à asseoir votre conviction voilà le soutien, tous ces soutiens-là. C'est une question d'analyse. Voilà, oui, bien sûr. C'est une question d'analyse et d'interprétation des motivations des uns et des autres. Sinon, en dehors de la CRIEF aujourd'hui, la question de la durée de la transition qui est en cours d'être discutée entre l'équipe de la CEDEAO et les autorités de la transition n'aurait pas dû être un point de blocage jusqu'à ce que des forces demandent à descendre dans la rue, alors que la question est autour du débat entre des instances les mieux habilitées pour trouver une réponse à ce sujet-là. Oui, Monsieur Ba, par rapport à cela, on va changer de sujet, mais au moment où cette question de timing est sur la table, le dernier Conseil des ministres, le président, a dit carrément à certains départements de vulgariser les 36 mois du délai qui constitue la forme de discorde à travers tout le pays. Et le médiateur qui est venu sans rencontrer les autres acteurs de la société civile et politique, qu'en dites-vous par rapport à ces deux démarches? Non, les deux démarches, si j'ai bien compris ce qu'a dit le président de la transition, il faut que la population sache qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la transition, le contenu. Et il a bien indiqué que le CNRD et les autorités guinéennes n'ont pas une fixation sur une date. Ce qui leur importe, c'est le contenu. Et de ce point de vue, je pense que c'est une approche constructive qui permettra de trouver de manière responsable entre la CEDEAO et les autorités guinéennes une possibilité d'accord qui puisse préserver les intérêts aussi bien d'une transition conformément aux indications déjà indiquées et aussi aux desiderata de l'organisation régionale. La démarche du médiateur, oui, il a déjà posé la question. Voilà. Rapidement, en 30 secondes, la démarche de Boni Yahi, qui est jugée bancale par certains, en tout cas certains partis politiques comme l'UFDG, qui estiment qu'il est venu, il a refusé de rencontrer l'ensemble des acteurs qui n'ont pas été rencontrés d'ailleurs. En 30 secondes, oui. Oui, mais vous savez que on dit médiateur. Le médiateur n'est pas un médiateur entre les différents groupements interguinéens. Le médiateur est le représentant des chefs d'État de la CEDEAO, il est là pour être leur porte-parole, pour agir et leur rendre compte. Maintenant, si le contexte est favorable, il peut, d'une manière ou d'une autre, contribuer aussi à aplanir les difficultés. Voilà. Mais c'est surtout entre les chefs d'État de la CEDEAO et les autorités de la transition. Voilà, malheureusement, on est pris par le temps. En principe, on avait parlé de la CRIEF, bien sûr, de cette lutte qui est engagée, bien sûr, par la CRIEF contre la corruption, le détournement des deniers publics, mais aussi des biens de l'État. Et on devait aussi revenir sur l'assainissement, voilà, qui surtout cette mesure qui va consister désormais à faire disons, de tous les derniers samedis, en tout cas de chaque mois, les consacrer ces journées-là à l'assainissement de la ville de Conakry. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. M. Baori. Et surtout, merci à tous les deux, Yara Girassi, Ibrahim Soir et Len Konsouma. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Il a été conduit aux opérations techniques par donc Amadou Touré. Merci à tous de l'avoir suivi. À la régie, il y avait Ibrahim Silla. Restez surtout sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Prenez soin de vous.